Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment appliquer une forme au tracé. Alors, c'est un tutoriel qui sera un peu long parce que je vais vous donner beaucoup d'explications. Et ensuite, eh bien, vous pourrez réaliser tous les effets que vous voudrez. Vous voyez, on peut réaliser des effets de masque. Donc, on fait un tracé avec la plume et ensuite on applique la forme. Alors, je vous montrerai tous les réglages parce qu'il y a beaucoup de réglages à faire. Comment on met ensuite sur les formes un effet, c'est-à-dire un style, une couleur, un dégradé ou une texture. On peut réaliser plein de choses. Vous voyez, on peut réaliser des choses comme ça. On peut le faire avec des fleurs. Là, je l'ai fait avec un rond. Vous voyez, on peut faire des effets de masque un peu comme ça. Donc, comme je vous disais, on peut le faire à la plume. Mais vous voyez, comme ici, je l'ai fait à main levée avec l'outil pinceau. Vous voyez, on peut y mettre des couleurs. On peut faire plein de choses. Je vais vous en montrer d'autres. Vous voyez, on peut faire des petits trucs comme ça. Vous voyez, on peut mettre des étoiles, des couleurs or, des couleurs bleues, couleurs rouges. Enfin, on peut faire vraiment... On peut s'amuser comme on veut. Alors, on peut faire ça sur un visage, comme j'ai fait là. Mais vous pouvez le faire sur des animaux, sur des fleurs. Vous pouvez décorer, faire un encadrement, par exemple, un cadre. Vous pouvez faire plein de choses. Je vais vous en montrer un dernier. Vous voyez, on peut faire un truc un peu comme ça. Alors après, bien sûr, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Vous faites les formes que vous voulez. Vous pouvez mettre des formes, par exemple, des formes personnalisées. Enfin, ça laisse un libre choix pour réaliser vraiment de belles choses. Ensuite, je vais vous montrer comment appliquer la forme à un tracé quand on fait un trait comme ça. Alors il y en a beaucoup qui m'ont écrit en me disant que quand ils font un trait comme ça, qu'il soit droit, c'est-à-dire qu'il soit horizontal, vertical ou comme ici avec des courbes, ils finissaient rond. Et ils n'arrivent pas à le faire finir comme ça là. Vous voyez, bien fin là. Vous voyez, on peut le faire finir si on veut en pointe. C'est tout simplement un réglage qu'il faut faire. Et quand on ne connaît pas le réglage, eh bien vous pouvez chercher, vous n'y arriverez pas. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer aussi, je vais fermer ça, comment faire par exemple, voyez un cadre et y donner cette forme. Alors là, toujours pareil, on peut y mettre une couleur, un dégradé, on peut y mettre ce qu'on veut. Ou alors on peut le faire plein. Vous voyez, ça laisse une plage vraiment large pour réaliser vos effets un peu comme vous voulez. Et vous pouvez les réaliser dans toutes les formes que vous voulez. Alors je vais vous montrer d'abord comment on obtient cet effet là. Alors, je vais tout fermer, comme ça, on n'aura pas de souci. Alors, quand vous voulez faire, par exemple, un trait comme j'ai fait, donc comme je vous expliquais, qui soit horizontal droit, vertical droit, ou qui soit horizontal avec des courbes, ou vertical avec des courbes, c'est exactement pareil. La première chose à faire, il faut impérativement le faire, c'est mettre un nouveau calque. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, et vous descendez en bas sur le carré avec le petit plus, à gauche de la corbeille, et vous cliquez. Et ça vous met un nouveau calque. Alors faites-le bien, parce que sinon ça va être fusionné avec votre arrière-plan, et si vous voulez le bouger, vous bougerez tout. La première chose à faire, c'est prendre l'outil pinceau. Vous venez là, vous cliquez sur l'outil pinceau. Ça vous ouvre des réglages en haut. Et vous voyez, vous avez un carré ici, là, avec un pinceau. Vous cliquez dedans, et ça vous ouvre paramètres de forme. Alors, je vais venir sur forme de la pointe, donc je vais prendre un rond. La première chose qu'il faut faire, c'est mettre la dureté à 100%. Vous mettez la dureté à 100% et vous réglez ici, là, sur la taille de votre pinceau. Bon, je vais le laisser à peu près comme ça. Et ici, le pas, vous le mettez bien à 1. Vous le mettez complètement à gauche, donc à 1%. Donc je vais décocher cette case et vous fermez là, une fois que vous avez fait votre réglage. Alors moi, je le fais avec un rond, mais vous pouvez le faire avec un carré ou avec ce que vous voulez. Ensuite, vous prenez l'outil plume. Vous venez sur plume, vous cliquez et vous faites un clic sur outil plume. Et aussi ici, là, sur la barre des options, il faut vous mettre impérativement sur tracé. Et ensuite, vous venez sur votre image et vous faites votre forme. Vous voyez, j'ai fait une forme assez simple. Maintenant, on va appliquer la forme au tracé. Donc pour ça, vous conservez l'outil plume, vous faites un clic droit. Et vous venez ici, là, sur contour du tracé. Vous faites un clic gauche sur contour du tracé et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Si vous êtes sur autre chose que forme, vous vous mettez sur forme. Si votre case là est décochée, vous la laissez décocher. Et si elle est cochée, vous la décochez. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, votre tracé s'est posé. Et vous voyez, comme j'ai mis un rond, ça se termine avec un rond. Donc si j'avais mis un carré, ça aurait fait une pointe. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire finir fin, là. Pour le faire finir fin, que vous ayez un carré ou un rond, ça vous le fera quand même. Donc, je vais revenir en marche arrière.
Donc toujours pareil, hein, vous restez sur votre calque et je conserve le même tracé. Vous revenez sur l'outil pinceau, vous cliquez, vous réouvrez paramètres de forme en venant sur le petit carré là avec le pinceau et vous cliquez. Donc vous conservez vos réglages et vous venez ici là sur dynamique de la forme et vous cliquez. Vous venez ici là, normalement ça doit être sur désactiver. Vous venez sur contrôle, vous cliquez et vous mettez sur pression de la plume. Et vous fermez. Vous reprenez votre outil plume, raccourci clavier P, vous faites un clic droit et vous venez sur contour du tracé, vous cliquez. À partir de là, vous laissez sur forme et vous activez la case simuler la pression. Et vous cliquez sur OK. Et voilà. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, sur tracé, vous cliquez, vous venez sur tracé de travail, vous faites un clic droit et vous venez ici là sur supprimer ce tracé. Vous cliquez, vous revenez sur calque, vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et à partir de là, vous voyez, vous pouvez bouger votre forme comme vous voulez. Et voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, hein. Il suffisait simplement de savoir comment faire le réglage. Maintenant que vous savez comment faire le réglage, eh bien vous pourrez faire de jolis traits qui se terminent fins et vous pourrez faire toutes les formes que vous voudrez. Ensuite, si vous voulez, donc, vous le dupliquez, CTRL J, vous venez sur la barre des menus sur édition, vous cliquez, vous venez sur transformation et symétrie axe vertical et vous cliquez. Vous voyez, et là après vous pouvez le bouger comme vous voulez, vous faites une forme. Par exemple, vous voulez le laisser comme ça et vous voulez les fusionner. Donc quand vous voulez fusionner deux calques, vous n'êtes pas obligé de tenir la touche CTRL et d'activer les deux calques. Vous activez simplement le calque du dessus et vous enfoncez la touche CTRL plus E. Vous voyez, ça vous fusionne deux calques. Et vous voyez, là, ils sont fusionnés maintenant. En utilisant cette fonction, vous fusionnerez toujours deux calques. Le calque que vous activez et le calque du dessous. Une fois que vous avez fait votre forme, vous pouvez la tourner, vous pouvez la réduire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez par exemple mettre une couleur, vous venez sur l'arrière du calque, vous faites un double clic et vous venez ici sur, attendez je vais tout afficher, voilà, vous venez sur incrustation de couleurs et là vous mettez la couleur que vous voulez. Par exemple rouge, bleu, vert, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre si vous voulez une incrustation en dégradé, je vais en prendre au hasard, hein. Vous voyez, et on met le dégradé qu'on veut. Là vous pouvez mettre le dégradé que vous voulez. Je vais annuler. Et inversement, vous pouvez mettre une incrustation de motifs. Donc je vais le décocher. Vous pouvez mettre une ombre portée. Enfin, vous pouvez mettre tous les réglages que vous voulez. Donc je vais l'annuler. Donc vous voyez déjà, pour faire des traits, pour qu'ils se finissent fins, arrondis ou en pointe, maintenant vous saurez comment faire. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire un rectangle. Alors vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil rectangle. Donc vous venez sur les outils vectoriels, hein. On s'assure toujours qu'on soit en haut sur tracé, là. Vous venez sur votre image et vous faites un tracé. Ça vous ouvre une fenêtre. Là, vous pouvez la fermer. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur contour du tracé et vous cliquez. Vous laissez comme ça et vous cliquez sur OK. Et voilà, vous voyez, ça vous a fait votre rectangle. Alors, vous voyez, là, il est plein et ça fait les angles arrondis, là. Si j'avais pris un carré, ça aurait été un angle droit. Donc, vous voyez, c'est rapide à faire. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire déformé. Donc je reviens en arrière, je conserve mon tracé. Je reviens sur mes formes personnalisées. Et là, vous faites un clic gauche sur dynamique de la forme. Vous vous assurez bien que contrôle soit sur pression de la plume, hein. Si ce n'est pas activé, vous mettez sur pression de la plume. Vous reprenez votre outil plume, raccourci clavier P. Vous faites un clic droit, contour du tracé. Alors ici, vous vous assurez que vous soyez bien sur forme, hein. Si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur forme. Et vous activez la case simuler la pression. Vous cliquez sur OK et voilà, ça vous a fait votre rectangle, vous voyez, ça fait une forme assez sympathique. Ensuite, vous venez sur tracé et vous supprimez votre tracé. Vous revenez sur calque, voilà, et vous pouvez changer la couleur comme je vous ai montré pour la forme précédente. Et avec ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, si vous voulez que ce soit plus fin, eh bien, vous réduisez votre pinceau et ainsi de suite. Et bien voilà, on va continuer, on va passer à la suite. Avec un visage. Alors le portrait, je vous le mettrai dans la description. Et quand vous allez l'ouvrir, il sera normalement en 72 dpi. Vous voyez, la résolution est à 72 pixels pouces. Et vous le mettez à 200. Mettez-le bien à 200, comme ça on aura exactement les mêmes valeurs. Ensuite, vous activez la case rééchantillonnage. Ici, vous mettez sur conserver les détails 2.0.
Donc si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur conserver les détails 2.0. La réduction du bruit, vous la mettez entre 20 et 25% et vous cliquez sur OK. Ce qui fait qu'on peut grossir notre portrait et on verra bien ce qu'on va faire. Alors, comment ça fonctionne là? Alors, par exemple, je veux faire une arabesque. Je vais à droite sur la palette des calques et comme tout à l'heure, vous mettez un nouveau calque. Donc, vous venez sur le petit carré avec le plus et vous cliquez et ça vous met un nouveau calque. Vous venez sur le pinceau, vous cliquez. Vous venez sur le carré avec le pinceau, vous cliquez pour ouvrir paramètres de forme. Et là, vous allez décocher la case dynamique de forme si elle est cochée. Vous décochez tout et vous gardez juste forme de la pointe. Et vous cliquez sur forme de la pointe. Ça vous met les réglages. Alors ici, vous pouvez, si vous voulez, choisir une forme quelconque. Donc moi, je choisis un rond. La taille, on la réglera après. La première chose à faire, c'est la dureté. Vous la prenez et vous la mettez à 100%. Ensuite, l'angle, vous le laissez à 0. L'arrondi, vous le laissez à 100%. Vous touchez rien là. Ensuite, vous venez ici, là. Le pas. Vous gardez la case cochée, comme moi, là. Vous prenez le pas et vous le réglez. Parce que vous voyez, quand on le décoche, on ne peut plus rien faire, là. Donc, vous la cochez bien. Et là, vous le faites glisser à droite. Et on va mettre un espace entre les ronds. Vous mettez un espace à peu près à 130. Hein. Je vais le mettre à 130. Voilà, on y reviendra après. Et là, maintenant, on va régler la taille du pinceau. Vous voyez, le pinceau est gros. Donc, on va mettre une taille à peu près... Allez, je vais le mettre à 25. C'est juste pour vous montrer. Alors après, bien sûr, hein, vous pouvez le mettre à 20, à 15. Vous le mettez comme vous voulez. Et l'espacement, soit le resserrer, soit l'étirer encore un peu. Ça, vous ferez comme vous voudrez. Vous venez sur l'astérix, là, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez votre outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez en haut, là, sur la barre des options et vous vous mettez sur tracé. Et là, on va faire un tracé. Alors, par exemple, vous voulez faire un effet de masque. Hein. Je veux faire quelque chose un peu... Je veux faire n'importe quoi. Hein. Voilà, je vais faire ça à peu près. Hein. Voilà, j'ai fait mon tracé. Vous vous assurez bien que vous ayez mis votre nouveau calque. Vous l'activez pour que la forme se pose dessus. Vous venez sur votre image, vous faites un clic droit et contour du tracé. Vous faites un clic gauche sur contour du tracé. La fenêtre s'ouvre, vous décochez la case simuler la pression. Vous vous mettez sur forme et vous cliquez sur OK. Et voilà, votre effet s'est posé. On a un petit problème là. Regardez, ici, c'est pas mis correctement. Ici non plus, c'est pas mis correctement. Et là, c'est pas mis correctement. Alors, je vais vous faire voir comment l'arranger. Donc, on va supprimer le tracé. Alors, pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques sur tracé. Vous cliquez. Vous venez sur le calque tracé de travail. Vous pouvez le prendre si vous voulez et le faire glisser dans la corbeille. Ou alors, vous faites un clic droit et supprimez ce tracé. Vous revenez sur calque. Et là, vous voyez, c'est pas joli là. Ça fait vraiment pas joli. Hein. Donc, ce qu'on fait là, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Vous vous assurez que l'opacité soit à 100%, le flux à 100%. Vous mettez la dureté à 100%. Et là, vous venez ici et vous gommez. Je peux gommer celui-là. Là. Et là, les deux, vous les gommez aussi. Et de ce côté, vous faites pareil. Alors, vous pouvez, tout ça, vous pouvez le régler si vous voulez avec le pas. Hein. Vous pouvez l'écarter ou le réduire. Mais bon, moi, je vais vous le faire voir comment on le fait comme ça. Ça vous permettra de voir comment on travaille avec le pinceau. Vous revenez à gauche sur la barre des outils et vous prenez votre outil pinceau. Ou alors, raccourci clavier B. Et là, vous venez ici, là, et par exemple, vous allez faire un point. Vous venez ici, vous faites un point et un autre point à peu près ici, là. Vous voyez, à peu près. Hein. Et ici, pareil, vous faites, comme de l'autre côté, vous faites un point. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, et là, vous pouvez le faire glisser avec les flèches, à droite, à gauche, en haut ou en bas. Alors maintenant, comment on y pose un effet dessus? Alors là, il y a plusieurs solutions. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques et vous faites un clic gauche sur l'arrière du calque. Ça va vous ouvrir style de calque. Alors, je vais tout afficher. Alors, comme tout à l'heure ici, vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez l'incrustation de couleur, et vous mettez la couleur que vous voulez. Soit vous mettez un dégradé. Vous voyez, bon, vous choisissez un dégradé quelconque. Hein. Vous voyez, vous mettez un dégradé. Je vais l'annuler. Ou alors, vous pouvez mettre, si vous voulez, une incrustation de motif. Et vous pouvez régler ici l'échelle, plus ou moins.
vous pouvez mettre, donc vous avez vu, vous pouvez mettre la couleur, dégradé ou un motif. Ensuite, vous pouvez mettre, si vous voulez, nombre porté, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Maintenant, pour réaliser, comme je vous ai fait voir moi dans les images du début, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, vous restez bien sur cette fenêtre. Vous n'allez pas faire ce que moi je vais faire. Parce que moi, je l'ai déjà préparé. Et je vous donnerai les réglages après. Donc, moi, je vais, par exemple, je vais en chercher un. Vous voyez, par exemple, que je vais mettre celui-là. Ou alors, attendez, je vais essayer d'en voir un autre. Si je... Non, pas bleu. Tiens, par exemple, je vais laisser celui-là. Et ce que je vais faire, je vais vous donner les réglages. Comme ça, vous pourrez avoir les mêmes réglages. Donc voilà, vous avez tout ouvert ici, là. Vous venez sur biseautage et estampage et vous cliquez. Donc vous venez sur style, vous mettez sur biseau interne. La technique, ciselage marqué. La profondeur, vous mettez 168. Ensuite, la direction, vous mettez sur haut. La taille, vous la mettez sur 39 pixels. Le flou, vous le mettez sur 0. Ensuite, l'ombrage. L'angle, vous le mettez à 30 degrés. Vous cochez la case « Utiliser l'éclairage global ». L'élévation, vous la mettez à 30 degrés. Ensuite, le contour brillant, vous cliquez là sur le petit astérix et vous mettez, que je le trouve, voilà, il est là, vous mettez cet effet-là. Si cette forme-là, pour le contour, vous ne l'avez pas, ben vous pouvez en chercher une autre. Par exemple, vous mettez celle-là, voyez, ou celle-là. Vous en mettez une autre, celle que vous voulez. Donc, je remets celle-là. Donc, vous venez à côté, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous décochez la case lissée. Le mode des tons clairs, vous mettez sur superposition. Vous cliquez, vous mettez sur superposition. Vous cliquez sur le rectangle, là, vous mettez la couleur blanche. OK. Une opacité de 75%. Ensuite, le mode des tons foncés. Vous mettez sur produit. La couleur noire. Et l'opacité 75%. Ensuite, vous venez ici sur incrustation en dégradé et vous cliquez. Le mode de fusion, vous le mettez sur normal. Vous décochez la case tramage. L'opacité, vous la mettez ici à 100%. Vous décochez la case inversée. Vous voyez, comme moi, il faut qu'elle soit comme moi là. Vous venez ici, vous cliquez sur le rectangle et vous allez mettre le même dégradé que moi. Alors, il est un peu long, hein. Donc, ce que vous faites, vous ouvrez un dégradé quelconque. Il faut que vous ayez 3 et 3, 6, 7 couleurs. Vous pouvez ouvrir par exemple les basiques hein, avec 2 couleurs et vous pouvez ajouter une couleur. Alors pour ajouter une couleur, vous vous approchez, vous voyez, ça fait une petite main, vous cliquez et voyez, et ça vous met un petit carré, là, une petite poignée. Vous double-cliquez dans la petite poignée et vous mettrez les mêmes réglages que moi. Donc je vais le supprimer, celui-là. Donc vous venez sur le premier complètement à gauche, là. Vous faites un double-clic et vous mettez le numéro 99 65 15. 99 65 15. Vous cliquez sur OK. Ensuite, le second, là, vous double-cliquez et vous mettez D4AF37. D4AF37. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, sur le troisième, là, ici, vous mettez 99 65 15. Et OK. Ensuite, vous venez sur celui du milieu. Vous faites un double-clic. Vous mettez D4AF37. D4AF37. Cliquez sur OK. Ensuite, on va repartir complètement à droite. Vous double-cliquez. 99 65 15. OK. Vous faites celui du milieu. D4AF37. C'est les mêmes que ceux-là. Hein. OK. Et vous faites celui-là. 99 65 15 et vous cliquez sur OK. Et vous cliquez sur OK. Donc vous devez avoir le même dégradé que moi. Donc ensuite vous venez sur style, vous mettez sur linéaire. Aligné sur le calque, vous cochez la case. L'angle vous le mettez à 90 degrés. Et l'échelle vous la mettez à 100%. Alors maintenant, ce style vous allez l'enregistrer. Parce que si vous en avez besoin pour en faire d'autres, vous pouvez le récupérer facilement. Donc vous venez à droite là, sur Nouveau style et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous activez les 3 cases là. Vous le nommez si vous voulez. Hein, et vous cliquez sur OK. Je vais l'enregistrer aussi, allez hop. Alors par exemple, une fois que vous l'avez enregistré, si par exemple je suis là, et que maintenant je dis mince, j'ai changé,
Eh bien, c'est pas compliqué. Vous venez complètement en bas de vos styles et vous le trouvez, il est là. Il sera automatiquement en bas à droite. Et vous cliquez. Et vous voyez, et ça le remet. Je peux en changer un autre si je veux. Je reclique et je le retrouve. Ce qui fait que vous avez sauvegardé votre style. Et vous pourrez l'utiliser comme vous voudrez. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc. Donc, je vais réouvrir style de calque. Vous pouvez, si vous voulez, venir là. Vous ouvrez style. Par exemple, je vais venir ici, là j'ai 400 styles, et je vais prendre un style au hasard. Je vais prendre celui-là. Vous voyez, ça me donne un style. Alors vous dites, ah, il est pas mal, mais bon, l'ombre portée, vous voyez, ça fait un peu comme des perles. Eh bien, quand vous avez cliqué sur votre style, ça vous ouvre automatiquement ces réglages. Ces réglages, vous pouvez par exemple ici enlever l'ombre portée. Ou alors vous pouvez la laisser, et par exemple en cliquant sur ombre portée, ça vous ouvre les réglages. Vous pouvez descendre l'opacité. Vous voyez un tout petit peu. Je la mets à 55. Et vous pouvez revoir d'autres réglages. Supposez que vous dites, ah ouais, il est pas mal celui-là. Là. Il me plaît bien, je voudrais bien le récupérer. Eh bien, comme tout à l'heure, vous venez sur Nouveau style, vous cliquez, vous activez vos 3 cases, vous le nommez si vous voulez, et OK. Si vous venez sur Style, par exemple que je remets le premier qu'on a fait, vous dites, oh bah celui-là il ne me plaît pas trop, eh bien vous cliquez sur celui-là, et vous l'avez. Je ne vais pas vous donner tous les réglages hein, parce que c'est assez long là. Ce que vous faites, eh bien, vous choisissez le style de votre choix. Vous en essayez plein. Hein, vous voyez, par exemple, vous pouvez essayer au hasard. Hein. Moi, je vais au hasard là. Hein. Voilà, par exemple, je vais mettre celui-là en bois là pour voir ce que ça donne. Et tiens, celui-là, il est pas mal aussi. Mais par exemple, vous voyez l'ombre portée. Je clique sur ombre portée et je peux la réduire un petit peu. Je peux, si je veux la prendre, et la remonter un petit peu. Voilà. Le dégradé, on va essayer de le changer pour voir ce que ça donne. Vous voyez, ça le change. Et ainsi de suite. Vous pouvez prendre tous les styles que vous voulez et vous pouvez régler, revenir sur tous les réglages. Là. Mais pour revenir, pensez bien à cliquer sur le nom. Hein. Vous voyez, par exemple, incrustation de motifs. Je clique sur incrustation de motifs et j'ai les réglages. J'ouvre et là, je vais le changer. Vous voyez, je le change. Et chaque fois que vous avez trouvé un style qui vous convient, par exemple, vous voyez, là, ça fait l'effet de perle. Bon, si vous avez le même que moi, ben, vous le mettez. Hein. Vous pouvez revoir, par exemple, l'ombre portée, certaines couleurs. Et vous n'oubliez pas de l'enregistrer. Vous voyez, par exemple, moi, je vais l'enregistrer. Je dis OK. Je viens sur style. Et vous voyez, je le retrouve en bas, là. Si je le change, que j'en mets un autre au hasard, et que je remets celui-là, je reclique, voilà, je le retrouve. Je vais dire OK. Donc, vous voyez, je vous ai montré à peu près les styles, comment les utiliser. C'est pour ça que je vous ai donné beaucoup d'explications. Une fois que vous avez bien compris ça, eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit de venir à droite sur la palette des calques et vous rajoutez un nouveau calque. Vous prenez, alors par exemple, je vais le faire ici à main levée. Je prends mon outil pinceau et regardez, par exemple, je vais faire le contour des yeux. Je fais ça rapide. Hein. Vous voyez, je peux le faire à main levée. Par exemple, je me dis, bon, ben, mes ronds sont trop gros. Marche arrière. Vous venez sur l'outil pinceau, vous cliquez. Vous venez sur le petit carré avec le pinceau, vous ouvrez paramètres de forme. Et ici, la taille du pinceau, vous pouvez la réduire. Alors, par exemple, vous amenez votre rond. Là, je dis, bah tiens, 15, ça me va bien. Mais vous pouvez tout autant faire un clic droit. Et par exemple, vous voyez, si je le mets à 20 ici, et que je ferme, vous voyez, ça s'est mis à 20 ici aussi. Donc, je le reprends, je le remets à 15. Vous pouvez, si vous voulez, écarter vos ronds ou les resserrer, comme vous voulez. Quand vous avez trouvé à peu près ce que vous voulez, vous venez ici, vous fermez. Donc, vous amenez votre pinceau, là. Alors, vous pouvez, si vous voulez, je vais faire un peu n'importe quoi pour vous montrer. Vous pouvez, si vous voulez, faire des points, point par point. Ou alors, vous pouvez, si vous voulez, tracer. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la plume. Donc, ici, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Donc, vous assurez bien que vous ayez votre calque. Hein. Donc, je vais partir de là. Bon, vous voyez, là, c'est trop serré, là. Parce que quand je vais mettre l'effet, ça ne sera pas beau. Donc, je reviens sur mon symbole avec le pinceau. Et là, je vais le mettre, par exemple, à 145. Je ferme ma fenêtre. Et je vais le faire. Voilà. Donc, vous lâchez. Vous revenez ici.
vous faites un clic que vous maintenez et vous faites glisser. Voilà, donc je lâche, mais ici, vous voyez, ça ne fait pas joli, donc je mets mon pinceau, je fais un petit clic, et voilà. Maintenant, si je veux avoir le même effet que sur la première forme, vous venez à droite sur la palette des calques, vous pouvez faire glisser et fixe. Donc, vous tenez enfoncé la touche Alt, vous venez sur FX et vous faites glisser. Et vous voyez, ça vous a mis l'effet. Maintenant, si l'effet, par exemple, ne vous plaît pas, je vais l'enlever. Vous venez sur l'arrière du calque, vous faites un double clic, ça vous ouvre style de calque. Vous cliquez sur style, et là, par exemple, vous cherchez un style. Vous voyez, par exemple, là, j'en ai, mais on va aller sur ce qu'on a fait. Donc, celui-là, on ne le veut pas. On va essayer celui-là. Vous voyez, vous pouvez mettre celui-là, ou vous pouvez mettre celui-là. Tiens, je vais laisser celui-là. Celui-là, je vous ai fait faire les réglages, hein, donc vous l'aurez. Après, les autres, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein. Et vous dites OK. Alors maintenant, il va falloir le reporter sur l'autre œil. Alors, comme ce n'est pas vraiment symétrique, on va le refaire. Et vous allez voir, on va avoir directement l'effet qui va se poser. Donc, je vais partir à peu près d'ici, là. Et vous voyez, l'effet se pose automatiquement. Alors après, si j'en ai trop mis, je pourrais toujours le gommer. Hein. Hop, je fais un clic gauche et je fais glisser. Voilà. Je peux peut-être en mettre un autre, là. Voilà. Alors après, si je veux en enlever, eh bien, vous prenez l'outil gomme, raccourci clavier E, et par exemple, je vais gommer celui-là. Par exemple, ici, c'est pas très bien, ça finit pas très bien. Vous pouvez grossir, n'hésitez pas à grossir. Hein. Vous reprenez votre outil pinceau, raccourci clavier B, et là, vous voyez, vous faites 2 et 1. Donc 2 et 1. Et voilà. Et comme ça, vous vous amusez à faire un peu toutes les formes que vous voulez. Vous pouvez faire un clic droit, par exemple. Je vais mettre la taille à 10 pixels. Et vous pouvez, par exemple, vous amuser, ben, je sais pas, moi je vais faire un peu n'importe quoi, hein, à faire des arabesques. Voilà. Mais attention, là je l'ai fait sur le même calque. Donc si je ferme, vous voyez, je le ferme. En réalité, pour faire ça, j'aurais dû mettre un nouveau calque. Donc je fais marche arrière et je mets un nouveau calque. Et je vais recommencer. Alors bien sûr, ça, il vaut mieux le faire avec la plume. Hein. Et là, pareil que tout à l'heure, soit vous prenez FX en enfonçant la touche Alt et vous le faites glisser, et vous voyez, vous avez l'effet. Alors ensuite, si vous voulez le reporter de l'autre côté, vous le dupliquez, CTRL plus J, vous venez sur Édition, sur Transformation et Symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche sur Symétrie axe horizontal, vous cliquez, vous voyez, ça vous le tourne. Vous prenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V, vous le prenez et par exemple, vous le faites glisser et vous le positionnez à peu près là. Et comme ça, vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Alors ensuite, je vais vous montrer comment faire avec une forme personnalisée. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous venez ici sur Outils forme personnalisée, vous cliquez. Donc ben voyez, moi, vous prenez ce que vous voulez. Donc moi je vais prendre fleur de lys, allez je vais prendre ça. Je prends celui-là. Vous vous assurez bien d'être sur tracé. Hein. Alors moi j'ai pris une fleur de lys, hein, mais vous pouvez prendre la forme que vous voulez. Vous n'oubliez pas de mettre un nouveau calque. Donc vous cliquez en haut de la palette des calques sur le calque, vous descendez en bas et vous mettez un nouveau calque. Vous reprenez votre outil plume, donc raccourci clavier P. Vous voyez, ça affiche la plume. Vous faites un clic droit et vous venez sur contour du tracé et vous cliquez. La fenêtre s'ouvre, vous décochez simuler la pression, vous êtes sur forme et vous cliquez sur OK. Et voilà. On va supprimer le tracé, donc on vient sur tracé, clic droit, supprimer ce tracé, on revient sur calque. Et vous voyez, on a notre forme. Donc je reprends mon outil de déplacement raccourci clavier V. Là, je vais y mettre, par exemple, un style un peu... Bon, je vais en mettre un peu au hasard. Hein. Voilà, je vais mettre celui-là. Et je dis OK. Donc vous voyez, là, c'est pas bien. Vous voyez, on voit que c'est plat. Hein. Ça ne va pas avec le sens du visage. Alors, vous prenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V, et vous activez votre calque. Et là, on va y donner de la perspective. Et alors, quand vous mettez des formes, pensez bien à la perspective. Vous tenez enfoncé la touche CTRL, et vous venez ici. Là, vous voyez, on peut le bouger comme on veut. Et là, vous voyez, vous lui faites prendre un peu la forme du visage. Vous le positionnez un peu comme vous voulez. Vous pouvez le tourner si vous voulez. Et
touche entrée du clavier pour accepter. On a l'impression que la fleur de lys est dessinée sur sa joue. Et comme ça, vous pouvez mettre autant de formes différentes les unes des autres. Et là aussi, donc là j'ai mis des ronds, mais je vais vous montrer par exemple si je mets autre chose. Donc je prends mon outil pinceau, j'ouvre paramètres de forme, vous venez bien sur forme de la pointe, et là je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, je vais prendre une étoile. Donc quand on change de forme, pensez bien à refaire glisser le pas à droite, pensez bien à votre taille. Vous voyez, regardez la taille de l'étoile. Donc, je vais la mettre un peu grosse pour que vous puissiez voir. Je vais la mettre à 25. Alors ça, c'est pas méchant, hein. Quand vous venez là, par exemple, vous voyez, vous pouvez faire un essai. Bon, si ça va pas, vous faites marche arrière. Alors, vous voyez, ça prend la même couleur que ma fleur de lys parce que je le fais sur le même calque. C'est pour ça. Je fais marche arrière. Je mets donc un nouveau calque. Je ferme. Et là, je vais faire quelque chose un peu... Je vais le faire à la plume. Par exemple, je vais partir d'ici, là. Je vais faire une forme un peu quelconque, hein. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, je mets mon nouveau calque. Je fais mon clic droit. Contour du tracé. OK. Et vous voyez, là, j'ai des étoiles. Je vais mettre exactement le même effet que la fleur de lys. Donc, j'enfonce la touche Alt, je viens sur FX et je le fais glisser. Vous voyez, j'ai mes étoiles. Je vais enlever mon tracé. Donc, vous supprimez votre tracé, vous revenez sur Calque. Et là, par exemple, vous allez le dupliquer, CTRL plus J. Vous venez sur Édition, Transformation et Symétrie axe horizontal. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et là, vous essayez. Alors, on gommera ce qui déborde, hein. Vous inquiétez pas. Voilà, je vais mettre à peu près là. Donc, ce qu'on va faire, on va les fusionner, là, les deux formes, là, les deux calques. Donc, vous venez en haut de la palette des calques, vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile, puisque cette forme de gauche est en dessous. CTRL plus E. On vient sur la fleur de lys, là, et on va la décaler un petit peu. On va la mettre là, hein, par exemple. On va même la supprimer pour l'instant. Et ici, là. Donc, vous activez bien votre calque. Donc, ici, vous prenez votre gomme. Et là, vous gommez, là. Vous reprenez votre outil pinceau B. Et là, vous refaites des étoiles. Voilà. Bon, après, bien sûr, il faut vous appliquer, hein. Moi, je ne m'applique pas trop, là. Et là, on peut, si on veut, le basculer, vous voyez, le bouger comme on veut. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors, ici, on a travaillé avec des formes vectorielles. Donc, les tracés, la fleur de lys que j'ai mis là, c'est des tracés vectoriels. Mais maintenant, si vous voulez, par exemple, apporter une forme pixelisée, qui n'est pas vectorielle, ça ne se passe pas du tout pareil. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais activer mon calque d'en haut de la pile et je vais importer une forme. Donc, je viens sur Fichier, Importer et incorporer. Voilà, j'ai importé une forme, donc je vais la réduire. Alors, je vais faire ça sur le visage, comme ça, vous verrez bien. Je vais même la laisser un peu grande. Ce que je vais faire, je vais fermer tout ça, là. Voilà. Alors, si vous voulez, par exemple, y apporter un effet comme ici, là. Vous avez deux solutions. Soit vous remplissez la forme complète, soit vous faites un tracé. Si vous voulez, par exemple, remplir la forme complète, vous venez à droite sur la palette des calques, donc vous faites un double-clic sur l'arrière du calque, vous venez sur Style, et par exemple, vous venez sur les styles qu'on a fait et vous en mettez un. Voilà ce que ça donne. Vous en choisissez un qui vous plaise. Voilà, par exemple, je vais laisser celui-là. Et vous dites OK. Vous le positionnez. Comme je vous ai montré, vous réglez la perspective et vous le positionnez correctement. Maintenant, à l'inverse, je vais faire marche arrière. Si vous voulez récupérer que le contour. Alors, vous n'allez pas vous amuser avec la plume à faire tout le contour. Ça serait un peu long. Donc, vous mettez votre forme où vous voulez. Vous tenez enfoncé la touche CTRL. Vous venez dans la vignette de votre calque, là, de la forme, et vous cliquez. Et voyez, ça fait une sélection autour. Vous venez sur Tracer. Vous cliquez. Vous descendez sur le symbole en bas, là. Vous voyez ce symbole-là. Et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met un tracé vectoriel. Et vous venez sur Calque. Vous activez votre forme et vous mettez un nouveau calque au-dessus. Et vous voyez, si je ferme par exemple l'œil de ma forme,
je conserve que le tracé. Donc je vais faire mes réglages. Donc je viens sur l'outil pinceau, j'ouvre paramètres de forme, je vais peut-être là, je vais le resserrer un peu, je vais le mettre à 10, la taille, puis voilà, je vais le laisser comme ça, et je dis OK. Donc vous prenez votre outil plume, raccourci clavier P, vous faites un clic droit, et voyez, vous venez sur contour du tracé et vous cliquez. La fenêtre s'ouvre, vous décochez la case simuler la pression, vous restez sur forme et vous dites OK. Et voyez, vous avez réalisé le contour de votre forme. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous supprimez le tracé, vous revenez sur calque et la forme noire là, vous la supprimez. Comme ça, elle ne vous gênera pas. Et à partir de là, vous venez sur votre forme, vous faites un double clic sur l'arrière du calque, vous venez sur style et vous mettez le style de votre choix. Alors là, bon, vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, je vais laisser celui-là et vous dites OK. Il vous suffit de reprendre votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous le prenez et vous le positionnez comme vous voulez. Par contre, si vous voulez le mettre des deux côtés, vous le dupliquez avant. Donc CTRL J, vous venez sur édition, transformation et symétrie axe horizontal. Vous le prenez et vous le mettez de l'autre côté. Et vous faites votre perspective individuellement à votre forme. Comme ça, vous saurez comment faire une forme personnalisée, c'est-à-dire qui est vectorielle ici, là, quand vous les prenez ici, là. Donc ce sont des formes personnalisées vectorisées. Et vous saurez le faire avec une forme pixelisée. Donc faites bien le distinguo entre vectorisé et pixelisé. Enfin, je ne veux pas trop vous prendre la tête avec ça. Le tout, c'est que vous ayez compris comment il faut faire. Ce qui fait que même que vous avez des formes qui ne sont pas vectorisées, eh bien, vous pourrez les amener et, voyez, et faire exactement ce que j'ai fait. Et bien voilà, j'espère que j'aurai répondu à beaucoup de vos questions. Bien sûr, si vous êtes débutant, c'est assez compliqué, hein, mais avec de la patience, du temps et du calme, eh bien, petit à petit, vous arriverez à tout réaliser. Et puis, vous verrez, on prend vite l'habitude. Hein. Je suis sûr que si vous le manipulez en une journée, eh bien, vous verrez qu'à la fin de la journée, vous direz, ouais, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.